Dans le nom de Jésus, j'abats et j'annule toute puissance négative. Gloire à toi. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais dire merci au révérend Patrick pour m'avoir reçu. Et aussi à vous tous, son équipe qui travaille avec lui. Merci beaucoup pour votre présence et pour cette confiance. Et je remercie aussi tous les anciens de Maroc qui ont pu réellement m'accepter. Je suis venu pour un petit séminaire et une causerie avec les pasteurs. J'avais commencé depuis jeudi où je parlais de portes de miracles, de portes surnaturelles. Mais aujourd'hui, je vais donner un message que l'Éternel m'a mis pour cette année. Alléluia. Ça c'est mon message phare de cette année que le Seigneur m'a mis à cœur et que je crois que la vie d'une personne sera complètement transformée et que vous n'allez plus être la même personne. Dites Amen bien. Dites Amen encore que je continue. Écoutez-moi très bien. Ce que je veux te dire aujourd'hui, si tu le saisis, tu seras une autre personne. Le problème avec la révélation, c'est une parole qui vient éclairer ton esprit en un clin d'œil de seconde. Et cette révélation, c'est une porte de miracle, c'est une porte de surnaturel. Si tu n'arrives pas à saisir cela, dans quelques instants, tu rates tout. Le problème avec la révélation, le problème avec la porte qui s'ouvre, tu dois être prêt à saisir. Alléluia. Les portes de miracle sont des portes de concours. Les portes de miracle sont les portes que moi j'appelle souvent les portes de compétition, comme la piscine de Bethesda. La Bible dit que dans cette piscine, quelle que soit la maladie, quel que soit le tas que tu as, si tu étais paralysé, que tu étais maudit, que tu avais, toutes choses étaient complètement fermées dans ta vie. Mais quand tu arrivais à Bethesda, qui veut tout simplement dire la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, mais quand tu es là, tu dois attendre jusqu'à ce qu'un ange descende. Et quand l'ange descend et touche l'eau, c'est en ce moment-là que tu dois être le premier. Alléluia. Alléluia. Même si tu es dans la maison de la grâce, comme ce matin, tu es dans la maison de la grâce, tu es dans la maison de la miséricorde de Dieu. Mais il y a un miracle pour une seule personne. Ah, mais cette personne-là, c'est moi. Mais je dis que cette personne-là, c'est moi. Alléluia. Écoute-moi bien. Quand l'ange descendra, comme je suis l'ange aujourd'hui pour toi, l'eau sera secouée tout à l'heure. L'eau sera secouée pour ta vie. C'est à toi d'avoir l'oreille ouverte. C'est à toi de comprendre l'endroit. C'est à toi d'être prêt. La Bible dit quand Jésus-Christ est arrivé dans cette piscine, il a vu une personne qui était là depuis combien d'années? Alléluia. Tout simplement, ce qui veut tout simplement dire qu'il avait déjà 8 ans d'avance avant même que Jésus puisse arriver, puisse être né. Alléluia. Alléluia. Depuis avant même que Jésus puisse être né, cette personne était déjà malade. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Alléluia. Cette personne-là était déjà malade dans cet endroit. Alléluia. Mais quand Christ arrive dans ses 30 ans, 32 ans, 33 ans, il trouve encore cette personne-là dans la même place. Ce qui est bien avec cette personne avait la foi. Malgré 38 ans, il ne s'est pas déplacé. Malgré 38 ans, il n'a pas quitté le lieu de miracle. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a vu des gens qui se sont plongés dans l'eau et qui sont sortis de cette place complètement guéris, complètement transformés, complètement bénis, complètement délivrés. Alors il avait la foi, il attendait son heure. Et quand Jésus lui parle, il lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Cette personne dit, Seigneur, je veux. Mais ici, il y a une chose. Alléluia. C'est là que je vais arriver. Ici, il y a une chose. Ici, c'est la loi de la compétition. Dieu pour tous, chacun pour soi. Aujourd'hui, il y a une parole qui va sortir pour toi. Cette parole-là, c'est Dieu pour tous, chacun pour soi. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Si tu n'arrives pas à sauter le premier, tu rateras ton miracle. Si tu n'arrives pas à comprendre le langage angélique, tu rateras ton miracle. Aujourd'hui, tu dois être prêt pour recevoir ce miracle. Je suis dans le livre de Jean. Je suis dans le livre de Jean, Jean 2. Jean 2, bon, excusez-moi parce que le mien est en anglais. Quelqu'un a ça en français, peut le lire rapidement. Rapidement. Soyez avec moi parce qu'après ici, je dois aller quelque part. Faites vite. Qui veut lire pour moi Jean 2 rapidement? Ok, bon, je le lis en anglais alors. Jean chapitre verset 11.
Commence à partir du verset 1er. Je vais te dire ce que tu dois sauter. On se lève pour lire la première lecture. Rapidement, complètement. Vas-y. Jean chapitre 2, dans son premier verset, lisons de Jésus-Christ. 3 jours après, il y a eu de noces à Canaan, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué. Qu'est-ce qui a manqué? Le vin. Commence, continue. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus répondit, femme. Vas-y. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur. Sa mère dit quoi? Faites ce qu'il vous dira. Faites quoi? Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils remplirent jusqu'à bord. Puissant maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas. Ordonnateur. Répète bien, papa. À l'ordinateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changeant en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le pou et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'enivre. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Toi, tu as fait quoi? Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Vas-y. Tu peux t'asseoir, on peut s'asseoir, on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Aujourd'hui, je vais te parler. Mon thème aujourd'hui dit seulement goûte-moi seulement. Répète. Regarde ton voisin, tu lui dis goûte-moi seulement. Est-ce que tu peux encore m'écouter? Écoutez, ici, c'est le livre de Jean. Le livre de Jean, Jean est en train de parler de la vie de Jésus. Et Jean est des disciples qui donnent au moins plus de 5 histoires que les autres n'ont pas écrites. Alléluia. Jean, l'apôtre de Jean, est en train de parler de l'histoire de Jésus. Ici, la conclusion de Jean qu'on vient de lire dit ceci. Il dit ceci dans la dernière minute, le verset 11e. Papa, dis-moi le verset 11e. Verset 11. Tel fut à Canaan en Galilée. Oui. Le premier des miracles qui fit Jésus. Que fit à Canaan? En Galilée, le quoi? Le premier miracle que fit Jésus. Ok. Alors, nous comprenons ici, Jean est en train de nous introduire Jésus-Christ et il est en train de nous introduire Jésus-Christ dans son premier miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, pour toute personne qui va quand même à l'école, qui est passée dans le banc de l'école, qui est passé un peu dans les universités, nous avons ce que nous appelons la dissertation. Et dans la dissertation, vous avez d'abord l'introduction, vous avez le développement et vous avez la conclusion. Et il est demandé à l'étudiant, quand il fait sa dissertation, de commencer par l'introduction. Et dans cette introduction, nous devons comprendre de quoi tu veux parler et tu vas arriver où? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Ouvre bien tes oreilles. Alors ici, l'apôtre est en train de nous dire, voici le premier miracle. En fait, Jean est en train de nous faire une introduction de la vie de Jésus. Et dans l'introduction, nous devons voir les étapes par lesquelles tu vas passer jusqu'à la fin. Alléluia. Et cette fête, ce n'est pas n'importe quel genre de fête pour les Juifs. La fête de Cana, la fête, c'est en fait une fête de mariage. Alléluia. La Bible dit, Jésus-Christ était invité avec tous ses disciples. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On est vraiment ensemble. Et dans cette fête, vous devez comprendre comment la fête juive se passe dans la fête du mariage. Et dans la fête du mariage, les mariés, ils ont l'obligation de tout préparer, de mettre en place, afin que les invités mangent à satiété, boivent aussi à satiété. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors,
Les mariés, dans ce jour-là, les mariés sont, on leur donne ce que nous appelons un pouvoir. C'est le seul, le plus saint de la journée. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les mariés sont le plus saint de la journée. On l'a octroyé dans leur vie le pouvoir de bénir. Alléluia. Les mariés ils sont les seuls qui ont le pouvoir de bénir les invités. Quand on bénit une personne, on va au-delà de ce que la personne est en train de vivre. Quand si je te bénis, ça veut dire que je vais au-delà même de la malédiction que tu peux recevoir, que tu as vue. Même si tes parents, même si ta vie a été sous une malédiction, mais quand le marié te bénisse, tu es réellement béni. Alors cette histoire renferme le travail, ce que nous appelons le parcours de quoi Jésus-Christ devait passer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais comprenez que pendant cette fête, Jésus-Christ dit une parole à sa maman. Il dit, ce n'est pas encore mon heure. Ce n'est pas encore mon jour. Parce que pendant cette fête, il y a ce qu'on appelle pour les mariés, c'est aussi un jour de atonement. Atonement en français, c'est le grand jour où c'est le grand jour de la purification. Amen. Amen. Or, Jésus est appelé non seulement à faire la purification de tous, il est aussi appelé à bénir tout le monde. Je vais sauter un peu certaines choses. Mais ici, nous avons ce qu'on appelle, il y a le vin. La Bible nous dit clairement que le vin vient de manquer. Et quand dans une fête le vin vient de manquer, surtout chez les Africains, alléluia, amen. Les Africains d'en bas, ça veut dire toute la fête est complètement kabouch. Amen. Toute la fête finie, toute la fête s'arrête. Mais la maman de Jésus avait compris une chose. La maman de Jésus avait reçu de prophéties sur Jésus. La Bible dit, les anges lui ont parlé sur les choses qui vont arriver sur cet enfant. La Bible dit clairement, elle garda toutes ces choses en elle. Ce qui est bien, elle représente l'Église. L'Église est en train de voir que toi, tu manques quelque chose. Toi, tu es en train de manquer quelque chose pour rendre ta vie heureuse. Tu es en train de manquer quelque chose pour rendre les hommes heureux. Tu es en train de manquer quelque chose pour rendre ton environnement heureux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Tu manques quelque chose pour rendre ta vie heureuse. Mais cette femme a constaté cela. Tu es heureux aujourd'hui, tu es heureuse aujourd'hui parce que nous avons constaté cela. L'Église a constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons constaté que tu es bloqué quelque part. Nous avons constaté que tu es arrivé à un niveau où ta vie n'a plus de goût. Alléluia. Où ta vie n'a plus le même sens qu'il devait avoir. Amen. Je ne vais pas nous parler sur l'eau, je ne vais pas nous parler sur toutes ces choses. Je vais directement aller là où les choses doivent changer. Comprenez que la Bible insiste que pendant la fête, il y avait dehors 6 vases de quoi? De purification. Ce qui veut tout simplement dire, quand Jésus-Christ est en train de rentrer dans cette fête, il avait réellement constaté qu'il y avait aussi 6 vases dehors. Ils ne sont pas où? Ils ne sont pas à l'intérieur de la fête. Ces vases-là sont dehors de la fête. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que ces vases-là sont là pour faire? Les vases de pierre sont là juste pour la purification des Juifs. Donc, quand ils entrent dans cette fête, tout le monde devait se purifier dans ces vases. Répète avec moi, tout le monde devait se purifier dans ces vases. Alors Jésus aussi, avec ses disciples, ils se sont lavé les mains, ils se sont lavé le visage, ils sont partis. Tout simplement, ça veut tout simplement dire que non, quand on se lave dans ces vases, qu'est-ce qui reste dans ces vases?
Ah, qu'est-ce qui reste dans ces vases? La saleté reste dans ces vases. Mais la Bible dit ceci. Tout le monde était joyeux. Tout le monde était dans la fête. Tout le monde était content. La fête s'est déroulée normalement. Mais il y a eu un temps. Il y a eu un temps. Il y a eu un temps où que le premier vin vient de... Ah, il y a eu un temps où le premier vin vient de roi. Donc ils ont besoin de roi. Alléluia. Ils ont encore besoin de vin. Ils ont encore besoin de roi. Alors la maman de Jésus vient voir Jésus, dit, ici si tu ne fais pas quelque chose, la fête va s'arrêter. Alléluia. Alléluia. Comme aujourd'hui, l'église est en train de dire à Christ, l'église, nous sommes en train de dire à Jésus, Jésus, si tu ne fais pas quelque chose pour Jean-Marie, si tu ne fais pas quelque chose pour Thérèse, si tu ne fais pas quelque chose pour Marie-Thérèse, si tu ne fais pas quelque chose pour Georges, Georges va finir, Georges va terminer. Aujourd'hui, je veux que tu puisses faire quelque chose pour elle. Aujourd'hui, Seigneur, est-ce que tu peux faire quelque chose? Mais écoutez la réponse de Jésus, il dit, ce n'est pas encore l'heure. Dit, ce n'est pas encore l'heure. Mais moi, l'église, je connais une chose. Alléluia. Je connais un secret. Même si ce n'est pas encore l'heure, nous allons le pousser à faire un miracle pour toi aujourd'hui. Dis-moi, ben, bon amen. Encourage-moi bien. Encourage-moi encore. Si tu veux que Jésus-Christ puisse faire quelque chose pour moi, encourage-moi bien. Je vais dire à Jésus de faire quelque chose. Mais la maman de Jésus s'est tournée vers les serviteurs. Alléluia. Aujourd'hui, l'église s'est tournée vers l'homme de Georges Ballot. Aujourd'hui, l'église s'est tournée vers un serviteur. Et l'église est en train de dire à Ballou que, oh, s'il te plaît, faites tout ce qu'il va vous dire. Alléluia. Alléluia. Faites tout ce qu'il va vous dire. Écoutez. Les vases, c'est simplement, la Bible dit que c'était le nombre, c'était quel nombre? 6. La Bible nous montre clairement que le 6e jour, Dieu s'est décidé à créer quelqu'un. Dieu s'est décidé à créer une personne. Dieu, dans son plan glorieux, avait décidé de créer l'œuvre de Georges Ballot. Je pensais que tu allais mettre ton nom. Dieu, dans sa préséance, Dieu, dans sa science, avait décidé de créer Georges Ballot. Alléluia. Dieu, dans sa science, Dieu, dans sa gloire, avait un projet. Il avait un plan. Il a dit, c'est un plan. Alléluia. Ce plan-là s'appelle Georges Ballot. Mais malheureusement, quand Georges Ballot arrive, on ne le met pas là où il fallait le mettre. Qu'est-ce qu'on fait? On le met dehors. On ne s'occupe pas de lui. On dit, toi tu ne mérites pas d'être là. Toi tu ne mérites pas d'avoir le succès. Toi tu es pauvre. Toi tu ne mérites pas de vivre comme tout le monde. Toi tu ne mérites pas d'avoir un passeport qui te laisse passer aisément. Toi tu ne mérites pas d'avoir une vie que tout le monde a. Tu peux rentrer dans l'avion aujourd'hui. Tu te retrouves demain. Alléluia, à Singapour. Tu te retrouves l'autre jour. Tu te retrouves aux États-Unis parce que tu as un mauvais passeport. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Quelqu'un le dit bien, amen, amen, amen. Le problème, c'était quoi? Quand on regarde ta physionomie, on voit que tu es noir. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. La Bible dit que c'était des vases vilains. C'était des vases de terre. C'était pas un pot. C'était pas une vase qu'on a fait avec de l'or. C'était pas une vase qu'on a fait avec le bronze. C'était pas une vase qu'on a fait avec l'argent. Alléluia. On a dit, toi tu vas te retrouver dehors. Toi ton rôle, c'est de servir les autres. Toi tu es africain. Ton rôle, c'est d'être exploité. Nous allons t'exploiter jusqu'à la fin. Nous allons tirer tout sur toi. Nous allons prendre ton or. Nous allons prendre ton diamant. Nous allons prendre ton cobalt. Nous allons prendre ton coltan. Oh, alléluia. Toi, tu ne mérites pas de bien vivre. C'est nous qui sommes en Europe. Nous les blancs, que nous méritons ces choses. Nous les blancs qui méritons d'avoir toutes ces choses. Mais Jésus, écoute-moi, beaucoup d'Africains disent, Jésus est passé, il n'a rien fait. Alléluia. Il est venu dans la fête. Il m'a vu, j'étais dehors. Il m'a vu, j'avais des problèmes.
c'est ton temps. Laisse Jésus était en train d'observer qu'est-ce qui se passe dans cette fête. La Bible dit, quand il est rentré là-bas, il n'a pas dit qu'il était le Fils de Dieu. Il n'a pas présenté son identité. Il n'a pas dit qu'il était le Messie. Mais il était dans son coin calmement. Mais l'Église savait qu'il y avait un Messie là-bas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoute, Jésus était là, bien assis dans le calme. Toi, tu crois que Jésus ne s'occupe pas de toi. Non, 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 mon frère. Non, 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 ma soeur. Jésus est en train d'observer les circonstances. Alléluia. Jésus est en train d'attendre le meilleur moment qu'il va te mettre en action. Jésus-Christ est en train d'attendre le meilleur temps, le meilleur moment qu'il va te faire introduire dans la scène internationale. Il va être introduit dans la scène glorieuse. Laisse-moi te dire, ce jour-là, c'est aujourd'hui. Ce jour, c'est aujourd'hui. Ce jour, c'est aujourd'hui. Ce jour, c'est aujourd'hui. Écoutez, la Bible dit ceci. Jésus-Christ revient. Alléluia. 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 Jésus-Christ a dit dans les catimini, personne n'était là. Personne ne savait. Tous les gens de la fête étaient en train de faire leur fête. Continuez à danser comme jusqu'à présent. Le monde continue à danser. Le monde continue à boire. Mais toi, tu es encore dehors, en train de recevoir toutes les saletés du monde, en train de dormir dehors. Laisse-moi te dire, alléluia, l'homme africain, c'est un homme terrible. C'est un homme fort. Nous avons subi toutes formes de choses. Nous avons subi l'esclavagisme arabe. Nous avons subi l'esclavagisme européen. Nous avons subi, alléluia, la colonisation. Nous subissons jusqu'à présent l'exploitation. Mais l'homme noir n'a pas disparu. Ils ont détruit tout le monde. Ils ont complètement disparu. On voit seulement des pockets, des petites places, des autochtones, des Indiens. Quand vous allez en Australie, alléluia, la population a complètement été disparue. Ils ont pris les meilleurs guerriers de l'Afrique. La Bible dit, l'histoire nous montre qu'ils ne prenaient pas n'importe qui. Pour traverser la mer, on prenait les meilleurs hommes, on prenait les meilleures femmes. Ils ont pris toute la force de l'Afrique, mais l'Afrique n'est pas restée sans force. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu es avec moi, Africain? Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Ils ont pris les Africains, on les a attachés, on les a englobés, on les a mis comme des sardines. Mais malgré cet état, ils sont arrivés, ils continuent à exister. Ils ont tout fait, on n'a pas disparu parce que nous sommes une race terrible. Merveilleuse. Alors c'est un jour là. Il me dit ceci. Regardez, frères et sœurs, ce que Dieu a choisi. Il n'y a ni parmi vous des grands intelligents, des nobles, mais Dieu a choisi les choses viles du monde pour confondre les forts. Les choses minces intelligentes pour confondre les sages. Maintenant, c'est que Dieu dit, alléluia, alléluia. Il dit aux serviteurs, il dit à Georges Ballot, aidez à Patrick, aidez, remplissez-le. Alléluia. Remplissez-le d'eau. Aujourd'hui, je suis venu te remplir d'eau. Aujourd'hui, je suis venu te remplir d'eau. Aujourd'hui, je suis venu te remplir jusqu'au bout. Aujourd'hui, je suis venu te remplir jusqu'à la lie. Aujourd'hui, tu seras rempli. Alléluia. 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 Remplissez-le d'eau. On a rempli de l'eau. On a rempli. Aujourd'hui, ce que je te demande, est-ce que tu peux seulement me donner le temps de te remplir de l'eau? Est-ce que tu peux me donner l'espace? Est-ce que tu peux me donner le temps que je puisse prier pour toi? Que je puisse t'imbiber d'eau? Que je puisse te salir?
Christ a fait. Il n'a pas prié. Alléluia. Et lui, allez-y donner à l'ordonnateur. Donc, autrement dit, au MC, le modérateur, celui qui contrôle la fête. Alléluia. Alléluia. Ces gens, ils savent qu'ils ont seulement fait quelque chose. Ils ont seulement mis de l'eau naturelle. Opération surnaturelle. Alléluia. Alléluia. Ils ont mis seulement de l'eau dessus. Et Jésus-Christ leur dit, allez-y, donnez à ces messieurs, à l'ordonnateur. La Bible nous dit ceci, il donna à l'ordonnateur. Et l'ordonnateur fit quoi? Il a goûté. La Bible dit, ne sachant pas d'où venait. Mais le problème c'est quoi? C'est que j'ai beaucoup aimé. Les serviteurs n'ont pas montré les vases à l'ordonnateur. Amen. Vous me comprenez? Alléluia. Jésus-Christ a seulement dit, puisez. Opération invisibilité. Alléluia. Opération invisible. Pour ça, Wana, le Bahamouti. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler à la vie d'une personne. Je suis en train de parler à une femme. Je suis en train de parler à une personne ici. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a un projet. Alléluia. Auparavant, tu venais, on te voyait. On a dit que tu es un vase de terre. Tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas de contenir cette grâce. Tu ne mérites pas de contenir cette onction. Tu ne mérites pas de contenir cette puissance. Parce que si on te regarde, c'est un petit Congolais Moulouba de rien du tout. C'est un petit Congolais Mouoyo de rien du tout. C'est une petite Ivoirienne de rien du tout. C'est un petit Camerounais de rien du tout. Ils sont des Africains. Ils ne sont pas intelligents. Ce sont des sauvages. On ne peut pas leur donner des choses. Mais ce que on va faire aujourd'hui, on va leur faire goûter. Alléluia. La Bible dit ceci, l'ordonnateur goûta. Aujourd'hui, on met l'aïe. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, ils vont t'écouter. Dis encore, goûte-moi seulement. Ne regarde pas à mon histoire. Dis à ton voisin, commence déjà à me faire du bien. Commence déjà à avoir une bonne relation avec moi. Ne regarde pas ça. Ne vois pas ça. Vois-moi demain. Vois-moi demain. Vois-moi demain. Après 3 jours. Après 5 jours. Après une semaine. Africain, vous avez la mélanine. Alléluia. C'est une chose qui te rend trop fort. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, remplissez les dos. Alléluia. Et puis il a dit, puisez. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te puiser. Aujourd'hui, je suis en train de te présenter à la frontière. Aujourd'hui, je vais te présenter au passeport. Opération surnaturelle. Alléluia.
Aujourd'hui, goût nous a changé. La Bible dit, écoute-moi maintenant, je vais terminer. La Bible dit, l'ordonnateur goûta. Alléluia. 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 L'ordonnateur goûta. Et quand il a goûté, on a bouleversé toutes ses références. Les références qui vont être bouleversées. Ah, écoute-moi. L'unité de mesure. Là où on te comparait. On te comparait toujours avec quelque chose. Quand on te comparait, on trouvait que tu n'avais pas le niveau. Quand on te comparait, on trouvait que tu n'avais pas le droit. Quand on te comparait, on trouvait que tu n'avais pas le droit de passage. Quand on comparait, on trouvait que tu ne devais pas entrer. Maintenant, va être bouleversé. Bouleverse les références. Dans le nom de Jésus. Les références bouleversent le monde. Les références bouleversent le monde spirituel. Les références bouleversent le monde de frontières. Les références bouleversent le monde international. Les références bouleversent ceux qui décident. Les références bouleversent tout. Alléluia. Alléluia. Peut-être que je vais mater là, ouais. Alléluia. Tu as déjà écouté ça, peut-être voilà pourquoi ça ne te fait rien. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. L'ordonnateur, quand il a goûté, il a commencé à accuser les gens de la fête. Accuser Alléluia. Tu n'as pas compris. Quand il a goûté, il est parti rapidement voir les mariés. Toi tu es mauvais. Toi tu n'es pas une bonne personne. N'est-ce pas que toi, tu as le droit de préparer les meilleures choses pour nous. Alléluia. Nous savons que toi le marié devais préparer le meilleur vin. Toi le marié devais préparer la meilleure nourriture. Toi le marié devais préparer la meilleure vin. Il dit ceci, il dit, on donne d'abord quoi? Le bon vin en premier. Répète bien, on donne quoi? Le bon vin. Alléluia. Pour lui, pour eux, pour ta famille, ils ont toujours cru qu'ils avaient le meilleur vin. Est-ce que tu me comprends? Tu n'as pas compris. Alléluia. Tu n'as pas compris. Pour ta famille, pour tes frères, là où tu es sorti, pour ta région, ils ont toujours cru qu'ils ont les meilleures personnes. Ils ont toujours cru qu'ils ont les meilleurs intelligents. Ils ont toujours cru qu'ils ont la meilleure force. Mais à cause de l'onction que tu reçois aujourd'hui, à cause de la puissance que tu recevras aujourd'hui, à cause de la métamorphose qui est en train de faire, est-ce que je t'ai déjà vu quelque part? Tu vas dire oui. Tu m'as déjà vu quelque part. Mais j'ai un goût différent. Tu vas lui dire oui, tu m'avais déjà vu. Mais j'avais pas la bonne onction. Tu m'avais déjà vu. Mais je ne goûtais pas comme ça. Maintenant, la Bible dit goûte comment le Seigneur est bon. Quand on a goûté, il a accusé les mariés. Il a dit que tu es mauvais. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi, ta famille, les gens dans ta société,
tes alentours vont accuser les autres à cause de toi. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Les choses que tu vas commencer à vivre. Ah, la gloire et la puissance que tu vas commencer à faire. Vous savez, quand moi je prêche et je regarde une personne, j'ai peur. Parce que la manière que Dieu te cache, ton lobby me fait peur. Voilà pourquoi je suis gentil avec toi. Alléluia. Ton lobby me fait peur. Voilà pourquoi je suis très gentil avec toi. Parce que je ne sais pas quel genre de Bouana tu seras demain. Je te respecte. Tu sais quoi? Je respecte ton demain. Je respecte ton lobby. Ah, je respecte tes choses que tu vas faire. Je respecte ta destinée. Parce que ça que tu vas faire avec toi. Il y a des gens, quand ils regardaient Obama, on voyait seulement un petit Kenyan en train d'étudier à l'université de Oxford. Alléluia. Et s'ils le savaient, on allait bien les respecter. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que le temps cache les Obama de demain. Voilà pourquoi moi, quand je te regarde, l'expérience me dit de te respecter. J'étais dehors, en train de recevoir la pluie du dehors. Mais maintenant là, nous avons ça au Dissamba. Vous savez ce qui va se passer? C'est opération remplacement des places. Tu n'as pas compris. Opération remplacement des places. Parce que quand vous êtes vide, alléluia, on n'a plus besoin de vous. La Bible dit le premier vase était devenu vide. Et quand c'est vide, on vous met dehors. Ah, quelqu'un m'a compris? Alléluia. Quand c'est vide, opération changement de position. Alléluia. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est Aujourd'hui c'est mon jour. C'est moi qui rentre maintenant en action. Il faut pas mélanger. Il faut pas goûter. Alléluia. Dis-lui encore, goûte-moi. Ne regarde pas. Ne regarde pas si je suis venu avec ma sacrement. Ne regarde pas si je suis venu en plein calame ouvert de quoi. Ne regarde pas si je suis venu du village. Alléluia. Alléluia, le français manque de A, manque de B. Ne fais pas attention à ça. Alléluia, c'est ce que je te demande de faire. Regarde seulement ce qu'il y a à l'intérieur. Fais quoi? Peut-être que le Seigneur, que les gens commencent à te écouter. Lève-toi. Je vais prier pour toi maintenant. On va prier. Je crois que quelqu'un déjà devait déjà être bien. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il faut aller à d'autres pour bon là? Il faut aller au Banao quand il faut bon là. Et on se la aller. Alléluia. Commence à prier. Prie. Seigneur, merci. Je vais prier pour toi. J'ai peu de temps. Lève ta main là où tu es. Merci. Mon frère, j'ai pas trop de temps pour ça. Je vais te demander ça. Laisse tomber. Voilà, l'onction va seulement merci comme ça. Alléluia. Lève ta main. Lève ta main. Éternel, maintenant, Saint-Esprit, ami fidèle, Dieu merveilleux, Dieu de prophètes, Dieu des apôtres, je viens pour chacune de vie ici, remplir leur vie d'une nouvelle eau, une eau de gloire, une eau de miracle, une eau qui va changer le goût de leur vie. Seigneur, quand ils vont aller encore demain, dans leurs affaires, dans leur business, dans des choses qu'ils sont en train de chercher à faire. C'est-à-dire quand on va goûter, quand on va voir leur dossier, quand on va voir leur passeport, quand on va voir, mon Dieu mon roi, leur présentation, mon Dieu mon roi, on va goûter, on va dire, vous avez le meilleur vin. C'est toi 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 le meilleur vin. J'aimerais que tu commences à prier, à dire, Seigneur, une nouvelle eau à ma vie, une nouvelle eau, une nouvelle eau. Prie, prie, prie. Demande seulement une nouvelle eau.
tu veux que je prie pour toi, viens Seigneur, un nouveau goût dans leur vie. Un nouveau goût dans leur vie. Un nouveau goût dans leur vie, dans leur ministère, dans leur projet, dans leur futur. Je suis en train de parler d'un nouveau goût. Alléluia. Reçois. 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 Mais je suis en train de prier pour toi. Un nouveau, je te touche, c'est suffisant. Ne t'en fais pas, la grâce de Dieu est sur ta vie. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois. Allez, reçois la grâce de Dieu. Reçois. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Et une nouvelle faveur dans ta vie, une nouvelle grâce, un nouveau goût, une nouvelle onction. Ça monte dans ton cœur. Fire! Plus. Alléluia. Toute forme de venin, toute forme de blocage, toute forme de semence, je l'arrache. Tu es libre. Je dépose. Rasa. Deviens une autre personne, une onction spéciale. Yes. Hey. Alléluia. Ces choses ici.